Donc voilà pour ce point. Alors la dernière question au niveau des évaluations, on m'a demandé de le remontrer encore, je vais le faire de manière très résumée. Comme je vous ai dit, vous m'envoyez un email en m'envoyant votre nom d'utilisateur, en vous assurant que ça soit bien le bon, hein, si vous êtes connecté sur vérifiez-le, parce que j'ai reçu un qui était pas, que j'ai pas trouvé, qui n'existe pas, hein, c'est ce qui est inscrit ici. Et bon, cette personne a mis un nom, prénom, et je crois que dans son prénom, il y a une apostrophe en plus. Hein, c'est ce genre de choses qui complexifie après, même pour vous quand vous le saisissez. Et du coup, ça n'a pas marché. Donc, vous m'envoyez ça. Le nom d'utilisateur, comme je l'avais dit la dernière fois, je fais déjà un premier test avec notamment How Did You Contribute, le site web pour voir si vous en êtes au niveau global des édits. Généralement, je fais un overpass pour voir ce que vous avez cartographié. Et si vous n'avez pas suffisamment cartographié, pour les débutants qui ont vraiment créé trop peu d'objets, ou si vous n'avez pas non plus du tout cartographié sur les zones que j'ai demandé de cartographier, qui étaient des zones en République démocratique du Congo, bah, je vous demanderai d'en faire un petit peu plus, quoi. Il y a des gens qui ont cartographié dans plein d'endroits, sauf entre guillemets là, là où c'était demandé. Donc à ce moment-là, je redemande de recartographier un peu sur les projets que j'avais partagés. Mais il y en a donc déjà qui ont pu, avaient atteint le niveau limite, ou d'autres qui étaient même très au-dessus. Et à ce moment-là, ce que je fais, c'est que je les insère dans un groupe. Alors si je rouvre le Learning Hub, peut-être, je vais le mettre ici en format étudiant. Donc, Learning Hub, voilà. Donc je me connecte avec mon compte étudiant pour vous montrer. Pas de chance, ça marche pas. Si. Ah, ce coup-ci, c'est notre site qui fonctionne pas, dites donc. Alors attendez, est-ce que je l'avais déjà ouvert par ailleurs? Je réessaye. Ah, bon, c'est pas de chance. Ouais, du coup, je peux pas vous le montrer. Mais en gros, je vous mets dans un groupe, celui qui s'appelle 2023-02 FR, qui est mentionné dans le. J'ai partagé ça. Attendez, je vais vous remontrer dans l'email, parce que je vous ai partagé un email à ce sujet-là, me semble-t-il. Je dois l'avoir. Attendez, je l'ai dans un screenshot. Il faut descendre dans les évaluations. Et il y en a une, ça doit être la toute dernière en bas, puisque vous êtes les derniers à être entrés dans ce processus. C'est pas ça. Non plus. Voilà, c'est ça. Donc quand ça marche, vous descendez, vous accédez à ça. Donc ça, c'est votre groupe. Et quand vous avez achevé tous les 4 tests là, qui sont demandés, il y en a 5, mais je ne vous demande pas de faire celui sur ID. Et quand vous avez réussi ces 4 tests-là, et que vous m'avez partagé votre identifiant OSM, et qu'il y avait suffisamment d'édits, je vous ajoute en tant que membre de ce groupe. Et donc, vous pouvez rentrer dans le processus d'évaluation, dans lequel, là, je ne peux pas vous le montrer, il suffit de rentrer, de remettre en fait aussi au moins son nom d'évaluation, son nom d'utilisateur OSM. Comme c'est 2 processus totalement différents, ne me demandez pas d'aller rechercher votre email. Moi, ça se passe la suite se passe uniquement dans le Learning Hub. Et là, je vais faire une analyse qualitative, ce coup-ci, de votre donnée, et vous renvoyer, si besoin, des retours comme quoi il y a des choses que vous devriez améliorer, etc. Si vous avez, je crois que c'est moins de 3 choses à améliorer,
c'est considéré comme réussi. À ce moment-là, vous aurez passé l'évaluation.